Le pays de la sérénité. Le jeune Fers passe le plus clair de son temps devant l'écran de son ordinateur. Expert dans les techniques du numérique, il vient de créer sa propre ville, son pays rêvé, une cité virtuelle née de son art et de son imagination. Dans cette ville, c'est Fers qui dessine le visage de chaque habitant et décide du rôle de chacun. Tous les citoyens de cette ville imaginaire sont des enfants. Et lorsque Fers décida de les installer dans des maisons, il a décidé de construire pour eux des demeures de bonbons et des palais en chocolat. Fier de son œuvre, Fers la nomma le pays serein et décida que le jeu serait la préoccupation unique de ses habitants. De jour comme de nuit, ces derniers étaient destinés à vivre pour jouer. D'un simple clic sur son clavier, Fers anima les habitants de la ville qui, souriant, s'éveillèrent paresseusement. Après ce clic augural, la ville nouvelle occupa le côté droit à l'extrémité de l'écran. Dotés de la vie, les enfants sortirent l'un après l'autre, puis, par petits groupes, s'ébrouaient dans la ville ensoleillée, sous un ciel sans nuages. Certains jouaient dans les champs, d'autres escaladaient les montagnes. Plus loin, on jouait au football, alors que quelques enfants allaient au cinéma qui ne montrait que des dessins animés. Seule la nécessité ou le hasard pouvaient interrompre cette routine ludique. Fers assigne les enfants de la ville selon son bon vouloir. Il décide de leur sort comme bon lui semble. Ainsi, il lui arrivait de les laisser dormir de longues journées. Il se contente alors de s'asseoir devant son ordinateur pour donner au soleil l'ordre de se lever, puis l'obliger à se coucher, sans que les enfants ne se réveillent, sans que rien ne bouge sous le ciel de la ville virtuelle. Pour son bon plaisir, Fers regardait avec satisfaction les enfants dormir profondément. Fier de son invention, il lui arrivait d'inviter quelques camarades à venir chez lui admirer sa cité de la sérénité. Tous ses amis étaient éblouis, et devant la vie indolente des enfants virtuels, ils se répandaient en exclamations. Dans leur esprit, la vie des enfants dans la cité imaginée par Fers était le degré suprême du bonheur. Des rires perpétuels, des loisirs en permanence, pas d'école qui entrave leur liberté, ni de parents qui les contrôlent en les obligeant à effectuer des devoirs auxquels ils ne trouvent aucune logique. Fers pensait avoir créé la ville idéale, une ville calme, sereine, sans envie ni jalousie. Admiratif, tous ses amis en pensaient autant et partageaient le sentiment de Fers. Un beau jour, ce dernier s'assit devant son ordinateur. Comme de coutume, il appuya sur l'interrupteur, mais la machine refusa de démarrer. Fers fit plusieurs tentatives en vain. Craignant de perdre sa ville, il s'est précipité vers son frère aîné pour lui demander son aide. Rien n'y fit. L'ordinateur restait éteint et ne répondait plus aux instructions. Les deux frères, impuissants, finirent par perdre espoir et renoncer. Cette nuit-là, Fers s'est endormi les larmes aux yeux, convaincu que toute son œuvre s'était évaporée. Sa ville idéale avait disparu et s'était probablement évanouie pour l'éternité. Au cœur de la nuit, alors que Fers dormait profondément, une voix étrange l'a réveillé. Instinctivement, il regarda l'écran et constata que l'ordinateur s'était remis en marche. Mais en observant l'écran de plus près, il n'en a pas cru ses yeux. Les enfants de la ville virtuelle se comportaient d'une manière inouïe, inédite et absolument imprévisible. Tous les enfants avaient grandi et avaient désormais des traits d'adolescents. Certains semblaient même avoir atteint l'âge adulte. Les visages avaient radicalement changé et les habits qu'ils portaient
étaient sur le point de se déchirer à cause de leur nouvelle corpulence. Leur corps n'était plus que partiellement recouvert et ils avaient l'air incongrus. Pour inquiétante qu'elle soit, cette nouvelle situation n'avait pas alarmé Fels. Toutefois, le comportement de ces créatures était devenu incompréhensible et le troublait au plus haut point. Plus personne dans la ville virtuelle n'avait l'esprit à jouer, ni à rire, ni à chanter. Les uns avaient détruit les superbes montagnes de bonbons et avaient transformé le terrain conquis en parcelles individuelles. D'autres, plus agressifs, se disputaient déjà la propriété de ces lots de terrain. Plus loin, tous les palais de chocolat avaient été envahis et investis. Désormais, la bataille faisait rage entre ceux qui les occupaient et ceux qui voulaient les exclure pour les supplanter. Ailleurs, les terres fertiles que Fels avait destinées à l'agriculture communautaire étaient maintenant clôturées. Les plus forts avaient confisqué ces terres et renvoyé les plus faibles, repartis sans abri, errants et affamés. Ceux qui tentaient de franchir les clôtures pour se nourrir ou se désaltérer étaient froidement liquidés. Les rivières d'eau, de lait et de soda qui traversent les champs étaient devenues des propriétés privées, gardées par des cerbères armés jusqu'aux dents. L'anarchie régnait partout et les incidents se multipliaient aux quatre coins de la cité. La ville du calme et de la sérénité dont avait rêvé Fels s'était transformée en enfer sur lequel pesaient l'envie, la rancune et le ressentiment. Désarmé, Fels a retiré la prise d'alimentation électrique de son ordinateur. Puis, il a passé une nuit blanche à réfléchir à la destinée de sa ville. Le lendemain matin, il ne répondit pas à ses amis venus prendre de ses nouvelles. Que pouvait-il leur dire ? Lui-même ne comprenait rien à ce qu'il s'était passé. D'ailleurs, il n'y croyait presque pas, réalisant à peine l'étendue du désastre. Son dernier recours était son professeur d'éducation civique. Ce dernier connaissait aussi l'existence de la ville virtuelle. Il avait d'ailleurs encouragé Fels à la créer. Seul lui pourrait trouver une solution et sauver la situation. En découvrant l'étendue du drame, le professeur Morsen n'en crut pas ses yeux. Au début, il n'avait rien compris aux explications de son élève. Et ce n'est que devant l'écran de l'ordinateur qu'il se rendit compte que la ville idéale avait basculé dans l'horreur et l'incurie. Pensif, Morsen s'adressa à son élève. « Mon cher Fels, tu as oublié quelque chose d'important, de fondamental. C'est pour cette raison, à cause de cet oubli, que ta ville s'est transformée en jungle. »« Qu'ai-je donc pu oublier ?» demanda Fels. « Tu as omis de doter ce pays de lois qui l'organisent, et tu as aussi oublié de créer une autorité politique pour le diriger. » Est-ce donc cela la solution ? S'enquit Fels. Absolument. Il n'y a pas de vie possible dans une société sans règles, sans loi qui protège les droits des individus et leur liberté. Absolument. Il n'y a pas de vie possible dans une société sans règles. Sans loi qui protège les droits des individus et leur liberté, il n'est point de salut. Et sans institutions qui défendent et garantissent le respect de ces lois, il n'est point de salut non plus. À peine cette conversation achevée, Fels et Morsen se sont attelés à la rédaction d'une constitution pour le pays de la sérénité. Cette constitution était destinée à garantir les droits des citoyens et organiser les relations entre les différents pouvoirs. Après avoir consulté son professeur, Fels a choisi de doter sa cité d'un régime démocratique basé sur l'alternance au pouvoir. Il a ensuite instauré 3 pouvoirs. Destiné à promouvoir les textes de loi, le pouvoir législatif en est le premier. Nommé pouvoir exécutif, le deuxième met en œuvre ces lois. Enfin, le pouvoir judiciaire a pour rôle de régler les conflits qui pourraient survenir. En rédigeant la Constitution,
Fers et Mohsen ont aussi décidé du principe de la séparation entre ces trois pouvoirs afin que chacun d'entre eux puisse contrôler les autres et, s'il le faut, les rappeler à l'ordre en cas de dépassement. Au fur et à mesure que Fers saisissait le texte de la Constitution dans son ordinateur, l'état des lieux dans la cité virtuelle a commencé à progressivement changer. Quelques heures plus tard, Fers a pu observer des faits rassurants. Ainsi, les habitants de la ville s'étaient-ils rassemblés sur l'une des places publiques pour élire leurs dirigeants, selon les textes constitutionnels. Ensuite, ils ont choisi des représentants élus dans un conseil où cohabitent toutes les opinions, afin d'établir les textes de loi. Ils ont aussi choisi des juges connus pour leurs compétences pour mettre en œuvre ce socle de la vie en société qu'est la justice. Fers était heureux de sa nouvelle fondation. Déterminé, il a repris contact avec ses amis pour leur donner des nouvelles de la cité. Désormais, il ne prenait plus le sommeil et les jeux sans fin. Au contraire, il relayait sur son écran les débats du Conseil des représentants et les actualités de la vie publique. Très rapidement, la situation s'est stabilisée, alors que les lois organisaient les relations entre les citoyens. Le respect d'autrui est devenu la nouvelle norme. L'injustice a reculé et en cas de conflit, les juges étaient garants du bon droit de chacun. Fers avait enfin accompli et parachevé la fondation de sa cité virtuelle, et il est tout à fait raisonnable de la considérer maintenant comme une cité idéale. Dans cette cité, les habitants gèrent le présent et planifient pour l'avenir, tout en initiant leurs enfants à la chose publique. Assurément, cette cité harmonieuse mérite d'être nommée le pays de la sérénité. La Constitution tunisienne. Juste après l'indépendance en 1956, un régime républicain a été proclamé en Tunisie le 25 juillet 1957 par l'Assemblée nationale constituante sous la présidence de M. Jalouli Fers. La nouvelle constitution tunisienne a ensuite été promulguée par la loi numéro 5957 du 1er juin 1959. Cette constitution est historiquement considérée comme la troisième constitution du pays après celle de Carthage, dont a parlé le philosophe grec Aristote, et celle de 1861, connue sous l'appellation du pacte fondamental. Après la révolution du 14 janvier 2011, la constitution tunisienne de 1959 fut abrogée et le 23 octobre 2011 fut élue une nouvelle Assemblée nationale constituante sous la présidence de M. Moustapha Ben Jafr. Cette Assemblée nationale constituante a élaboré une nouvelle constitution pour le pays qui sera promulguée le 27 janvier 2014.